de 200 œuvres, donc de l'homme à poil, il y en a beaucoup. Béatrice. Mais c'est ça. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Non. Un chat, on va s'arrêter là. Donc c'est une exposition, effectivement, c'est très très rare de voir des hommes nus en peinture. Il faut savoir quand même que plus de 80% des œuvres de nus sont consacrées au nu féminin. Oui. Voilà. Ça, Et quand on voit du nu en peinture féminin, jusque-là, le regard est habitué, l'œil est habitué, il n'y a absolument aucun problème. Lorsqu'on met presque 200 œuvres de nus masculins dans un même musée, eh ben, vous avez peut-être entendu parler de ça, ça crée une petite polémique. Parce que visuellement, déjà, c'est un petit peu moins doux, il y a un côté un petit peu plus trash peut-être qu'une femme, un côté peut-être un petit peu plus cru, ce qui fait que l'œil n'est pas habitué à ça parce qu'on a... Alors voilà, c'est l'habitude, manque d'habitude. Exactement, l'œil n'est pas habitué à ça, donc c'est très particulier. Alors c'est pas du tout le propos de cette exposition, le propos de cette exposition c'est de voir comment on a traité le nu en peinture depuis le 18e siècle, quand c'était un corps sublimé un petit peu idéal, et puis au 19e un petit peu plus cru, la réalité telle qu'elle est, pour arriver à nos jours où l'homme finalement se met en couple parce que c'est aussi dans les mœurs actuelles. Et cette exposition effectivement n'aurait pas pu exister il y a 10 ou 20 ans. Ça aurait été très compliqué de faire un sujet comme ça qui traite aussi de l'homosexualité. Mais avec les événements récents, le mariage gay, etc., c'était peut-être le bon moment d'en parler. Il faut signaler aussi que Patrice Rondet, Frédéric Gersal et moi-même, nous avons posé pour cette exposition. Retrouvez-nous si vous avez... Ah, c'était vous oui, voilà, d'accord. c'est ça le jeu un peu de cette exposition. J'avais... Voilà, allons-y. William a posé de dos quand même. Oui, c'est bien. Allons-y. Lorsqu'on se lance dans une exposition thématique autour d'un thème qui n'a jamais été traité mais qui est omniprésent dans la peinture, on fait face à un corpus absolument immense. Il s'agit de choisir les œuvres les plus pertinentes en fonction de leur qualité et de la manière dont, vis-à-vis du sujet, elles vont être fondamentales. Alors je pense à une très claire, c'est Le jeune homme au bord de la mer d'Hippolyte Flandrin. C'est une œuvre qui a tout pour être l'exemple même de l'étude classique et idéalisée du corps masculin. Flandrin essaye de replacer le corps masculin dans un cercle, et ça c'est un défi lancé aux artistes depuis Léonard de Vinci et son homme de Vitruve. Toutes les œuvres ne sont pas liées parce que justement, on va montrer des choses qui sont extrêmement idéalisées, donc l'emblème du néoclassicisme, et en même temps, on va aller montrer aussi toute la révolution réaliste, qui est celle du 19e siècle et qui irrigue aussi le 20e siècle, avec des représentations très crues chez les naturalistes. Donc on a un Job de Bonnat qui est en fait un prétexte pour un artiste naturaliste pour représenter un corps dans la vieillesse, dans sa plus grande vérité, donc quelque chose d'extrêmement cru, d'extrêmement cruel. Ron Mueck va justement créer le même malaise vis-à-vis du visiteur contemporain qu'un Bonnat pouvait le créer à la fin du 19e siècle en représentant la vieillesse comme ça, sans phare, sans idéalisation, de la manière la plus directe qui soit. On ne peut pas traiter du nu dans l'art 19e, 20e siècle sans parler d'homosexualité parce que c'est quelque chose de central, notamment pour la dernière période que nous abordons. C'est-à-dire que le nu est omniprésent dans la culture classique et finalement il disparaît au moment du réalisme puisqu'on passe d'une idéalisation acceptable à un corps dénudé et qui est par essence indécent. La résurgence du corps nu masculin au XXe siècle, et notamment après la Seconde Guerre mondiale, elle se fait dans la mouvance d'une libération des mœurs plus générale, et bien évidemment, elle va se faire dans les années 80-90, dans le cadre aussi de la revendication de la communauté homosexuelle. Ça fait beaucoup quand même. Il y a combien d'œuvres là? Il y a à peu près 186 œuvres, presque 200. Sculpture et peinture, mais est-ce qu'on n'est pas un peu saturé au bout? Surtout peinture. C'est vrai que le sujet saturé, oui, non, c'est tellement différent. Dans l'époque, on passe d'un Géricault, en passant par Delacroix jusqu'à Pierre et Gilles, donc c'est des choses extrêmement différentes. Mais après, c'est vrai que c'est une question de goût, mais voilà, il faut aimer les hommes nus, mesdames et messieurs. Beaucoup.
Donc c'est à voir jusqu'au 2 janvier au musée d'Orsay. Mais il n'y a pas d'équivalent, à ma connaissance, nous avons parlé avec les garçons là, il n'y a pas d'équivalent d'une exposition où il y a 186 œuvres de femmes nues non plus, d'ailleurs. Ça ferait scandale, d'ailleurs. Et ça pourrait, oui. Oui, mais il y en a quand même beaucoup. Depuis le temps que je fais ça, il y a quand même beaucoup d'expos. Bonnard et le nu, on l'a fait. On a fait un Gré Picasso et le nu. Donc des femmes nues en peinture, on les croise énormément, très, très, très souvent. Et puis il suffit juste de parler des peintres du début du XIXe siècle pour voir une femme allongée. 186, c'est le nombre. 186, voilà. Bon, merci beaucoup. Voici une revue de presse de